ne sera tout de même suffisamment stabilisé qu'en 1848. Il faudra ensuite encore une vingtaine d'années supplémentaires pour construire le fort lui-même. Mais malheureusement, Fort Boyard sera terminé quelques années trop tard. En effet, entre-temps, l'armement fait lui aussi d'énormes progrès. Des nouveaux canons sont inventés. Ils ne tirent plus des boulets, mais des obus, dont la portée va considérablement augmenter, puisqu'elle va passer de 1500 mètres à plus de 6000 mètres. L'on va donc pouvoir, avec ces nouveaux canons, largement croiser les tirs entre les deux îles. Et Fort Boyard, à ce moment-là, à peine terminé, n'avait plus aucun intérêt stratégique, même plus lieu d'être. Il ne sera donc seulement armé que de quelques vieux canons, qui n'ont jamais tiré aucun boulet contre un navire ennemi. Il ne servira seulement que de prison d'État pendant une vingtaine d'années, où seront mis des prisonniers politiques, en attente de partir en déportation, sur Cayenne et la Nouvelle-Calédonie. Puis très rapidement, trop coûteux d'entretien, dès 1902, ce fort sera déclassé et abandonné par l'armée. Ensuite, il va rester à l'abandon, sans surveillance, pendant pratiquement un demi-siècle. Et régulièrement sera visité par des voleurs, qui, profitant de son abandon, viendront par bateau piller tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Les ferrailleurs eux-mêmes iront faire sauter à grands coups de dynamite tous les chemins de roulement des canons. Si bien que début 1950, ce fort est en piteux état. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Les domaines, bien sûr, s'aperçoivent vite de cela et pour le sauvegarder, le font très rapidement classer monument historique. Malheureusement, à l'époque, ils n'ont pas le budget nécessaire, ni pour le restaurer, encore moins pour le maintenir sous surveillance. Et Fort Boyard continuera donc d'être régulièrement visité. Quelle vague de merde. On voit également que ce fort est construit de matériaux différents. Il est en effet de deux couleurs différentes. Toute la partie basse, les pierres foncées, c'est du granit. Ces pierres très dures ont été choisies puis importées des îles Chaudes en Normandie pour la particularité de très bien résister à l'érosion de la mer. Quant à la partie haute, les pierres blanches, c'est du calcaire, dont les carrières, elles, ont été ouvertes sur le continent à proximité du chantier, donc plus près et plus facile à transporter. Donc
niveau de ses caractéristiques, ce fort fait 65 mètres de long, 30 de large, également 20 mètres de haut. Quant à son mur d'enceinte, ce mur de pierre blanche, pour supporter les nombreuses tempêtes hivernales, fait tout de même 2 mètres d'épaisseur. T'as vu comment tu remontes ? N'était pas vraiment un hasard, puisqu'à l'époque, les plus gros navires de guerre français étaient également à 3 ponts, également équipés de 74 pièces d'artillerie de part et d'autre du navire. Ce fort a donc été conçu un peu comme un navire échoué, d'où son surnom de l'époque, le vaisseau de pierre.